Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum où l'on parle de parfumerie de niche. Alors, merci aux nouveaux abonnés, j'en ai eu plusieurs dernièrement, je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir là, dès que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, ça me donne de la visibilité, puis on est plus de personnes à parler de parfumerie de niche. Alors, là on va parler du thé. Le thé en parfumerie, là, c'est une matière entre tradition, nature et émotion. Le thé, c'est une matière qui est fascinante, il va apporter comme des sensations, une atmosphère. La grande révolution des parfums au thé arrive avec Bulgari Eau de Parfumée au thé vert, créé en 1992 par le talentueux Jean-Claude Ellena. Cette création est considérée comme l'un des premiers grands succès modernes autour de la note de thé en parfumerie. Les parfumeurs jouent aujourd'hui avec différentes facettes et nuances du thé. Le thé vert va apporter une fraîcheur, une énergie, une luminosité. Le thé noir y offre une profondeur plus chaleureuse, sophistiquée. On va en reparler dans un prochain vidéo des thés noirs. Aujourd'hui, on va aller plus dans les thés verts, thés blancs et tout ça. Le thé blanc, lui, va évoquer la pureté, un peu de douceur. Et on va parler aussi aujourd'hui du thé oolong qui va relever des nuances un petit peu plus complexes, parfois beurrées, noisettées, légèrement fumées parfois aussi. On y va premièrement avec thé cachemire de la maison Dior. Malheureusement aujourd'hui il est discontinué. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, ben allez-y. Il symbolisait pour moi l'élégance, la sérénité. Dès les premières notes, là, il y avait une bergamote qui était fraîche et lumineuse. C'était vraiment une envolée d'agrumes raffinés. C'était inspiré d'un matin japonais. Et on sentait toute l'admiration de Christian Dior pour la culture du Japon. Le cœur dévoile vraiment un accord de thé vert, de thé blanc. C'est délicat, authentique, légèrement corsé. Il y a une association qui évoque la quiétude d'une cérémonie du thé où le temps semble suspendu. Et chaque geste invite à la contemplation. Il était magnifique. La composition, elle évoluait ensuite sur un fond de fleurs blanches, des mosques délicats. Il y a des nuances poudrées qui vont rappeler la douceur du cachemire posé sur la peau. C'était magnifique, c'était aérien, apaisant. Ça reste quand même une très belle référence dans les parfums au thé. On s'en va chez Le Labo avec Thé Matcha 26. Il y a 3 semaines, mon fils déménageait, on était dans l'ascenseur de son immeuble, puis il y a une femme qui est rentrée, une jeune femme, puis je dis « Wow, c'est quoi ton parfum? » Puis là, elle me dit « C'est Thé Matcha. » Alors, j'étais « Oh, wow, je l'avais jamais senti sur une autre personne que moi, il est magnifique. » C'est vraiment une invitation à ralentir, à se recentrer, à savourer un instant de calme, comme une cérémonie du thé matcha au Japon. Aussi, on se retrouve là. Dès les premières secondes, il y a une note de figue. Moi, je ne suis pas amateur de figue tant que ça, mais ici, elle est crémeuse, elle enveloppe les sens, elle est accompagnée d'un éclat subtil de bergamote et d'orange amer. Puis après ça, là, le cœur, il va dévoiler comme un accord de thé matcha délicatement nuancé, loin d'une interprétation littérale du thé. Là. Le vétiver va apporter une élégance douce et terreuse, tandis que le cèdre et le bois de santal offrent une texture chaleureuse relevée d'une touche de sésame. Je l'ai retesté la semaine dernière sur moi, il était vraiment très beau. Les notes boisées, ce qui m'impressionne, c'est les notes boisées qui arrivent, là, il se transforme, il est beau. Il a été lancé en 2021. C'est un parfum qui est totalement unisexe. C'est un parfum de contemplation, de sérénité, une fragrance qui ne cherche pas à remplir l'espace, mais elle cherche plutôt à créer une bulle de douceur autour de celui ou celle qui la porte. On s'en va chez la maison Lubin avec Qui Grise, leur toute dernière nouveauté. Regardez la beauté du flacon, ils ont changé leur cabochon. C'est magnifique, très très beau. C'est un parfum qui a été lancé en 2026 et c'est signé par la brillante et talentueuse Delphine Thierry. Il porte sa signature qui est naturaliste. C'est une parfumerie vivante, inspirée par la nature, où chaque matière semble vibrer avec justesse. Elle a une approche Delphine Thierry fantastique. Chez Lubin, là, on fait pas de compromis, jamais, OK? La qualité, elle est toujours au rendez-vous. La maison, elle préfère investir dans les matières premières de qualité
plutôt que d'assurer une énorme rentabilité. Et cela se sent dans chacun de leurs parfums, vraiment. L'ouverture, c'est un véritable feu d'artifice de fraîcheur. Il y a de la bergamote de Calabre, il y a de la limette de Tunisie, il y a cette magnifique verveine exotique de Chine, aussi appelée poivre des montagnes. Hein? Ça va amener un peu de... comme une énergie tonique au parfum, cette verveine-là. Puis arrive le thé maté vert, il y a un teint citronné qui vient nuancer le tout. Ça amène vraiment au parfum une fraîcheur aromatique, lumineuse, incroyablement élégante. Le fond est construit autour de l'ambre gris, des mosques blancs et de la fève tonka qui apportent une douceur subtile sans jamais alourdir l'ensemble du parfum. Il a une tenue extraordinaire pour un Hespéridé, une tenue de plus de 8 heures sur la peau et même plus, qui grise, c'est pétillant, joyeux, raffiné, profondément vivant. Il possède cette poésie caractéristique vraiment des grands parfums chez Lubin, une élégance naturelle, des créations intemporelles et un tel travail de recherche derrière chaque création. C'est sans hésitation mon parfum de l'été 2026 et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Je remercie la Maison Lubin de continuer de nous offrir des parfums d'une aussi grande qualité. Ils sont disponibles chez H Parfum à Montréal. Avez-vous un Lubin préféré? Dites-le moi en commentaire. Toujours chez H Parfum à Montréal, on peut retrouver Fig Tea. C'est une autre toilette de Nicolaï Parfumeur Créateur, signée par la Patricia de Nicolaï en 2007. C'est un parfum très populaire de cette maison. C'est une eau de toilette qui est florale, fruitée, qui explore une idée délicate, celle d'un thé qui serait infusé à la figue. Dès l'ouverture, il y a un osmanthus, il y a de l'orange qui apporte une lumière douce, légèrement miellée et fruitée. On entre dans un univers aérien, puis le cœur va dévoiler un mélange de jasmin, de coriandre et de davana. Là. On est plus dans les fleurs. C'est subtilement aromatique, mais vraiment ça prend une tournure florale, puis il y a une impression de douceur verte, légèrement exotique. La figue apparaît là en superposition, hein, vraiment dans le parfum. En fond, il y a du maté, du bois de gaillac et de l'ambre qui apportent une profondeur discrète, légèrement fumée, boisée, qui prolonge la sensation du thé sur la peau sans jamais trop l'alourdir. La signature de Patricia de Nicolaï reste impeccable, raffinée, cohérente et toujours agréable à porter. Fig Tea est un thé à la figue au voile floral, fruité, délicat, parfait pour ceux qui aiment les parfums légers, lumineux et faciles à vivre. Il existe également une version plus intense en eau de parfum que j'ai justement testé hier chez H Parfum à Montréal. Il est très beau, avec une présence un peu plus de pêche. Il y a des éclats vibrants de citron, de mandarine. Je vais le découvrir davantage, mais je pense que j'aime mieux la version eau de parfum que la version eau de toilette. Alors, ça reste à redécouvrir pour moi davantage. Et toujours chez Nicolaï. Ça, je les ai reçus de chez Centric il y a 2 semaines à peu près. C'est la bougie au thé narguilé. Il fallait que je vous en parle. Moi, les bougies de chez Nicolaï, vous savez comment je suis fan finie de ces bougies-là. C'est un véritable voyage sensoriel. Imaginez une fin d'après-midi, une bibliothèque, des meubles en cuir. On est près d'un petit feu dans la cheminée. Il y a une tasse de thé de Chine. On a un livre entre les mains. Cette bougie, c'est ça un peu. Ça nous enveloppe d'une fragrance qui est boisée, fumée. Le bois de gaillac rencontre l'absolu de maté. Il ressort vraiment, là, il y a un voile de mousse de chêne délicatement épicé, il y a du clou de girofle. J'aime particulièrement la touche de citron qui apporte une belle fraîcheur et s'accorde merveilleusement au thé. Magnifique bougie. On va maintenant voir Milky Dragon d'Isabelle Larignon. J'ai une immense admiration pour le travail d'Isabelle Larignon. C'est une parfumeur qui raconte des histoires et elle suscite des émotions. Milky Dragon, c'est une invitation à ralentir, à respirer, à s'offrir un instant hors du temps. Tout commence autour d'un thé bleu oolong, aux facettes un peu plus beurrées, noisettées, pralinées, avec des nuances vertes de foin absolument magnifiques.
Puis le parfum se déploie sur la peau, là, la rose, du jasmin, de la violette, qui lui donne une délicatesse lumineuse, tandis qu'il va y avoir de l'osmanthus qui arrive aussi. Puis ça va dévoiler là, les petits accents abricotés de l'osmanthus, un abricot presque confit, je dirais. C'est velouté, ça révèle aussi une pointe de cardamome qui va apporter tout ce qu'il faut, tu sais, une petite touche d'éclat là. Et puis, il y a cette histoire magnifique derrière ce parfum, celle d'un dragon amoureux d'une dame aux camélias. Rien que cette idée me touche, elle donne au parfum une dimension presque onirique. Milky Dragon ne cherche pas à remplir une pièce, il préfère s'approcher doucement comme un secret que l'on partage avec soi-même. C'est un parfum de contemplation, de rêverie, de silence choisi. J'aime particulièrement son évolution. Les notes boisées prolongent la magie avec beaucoup d'élégance et révèlent, minute après minute, toute la finesse de la composition. L'univers de Isabelle Larignon est singulier, profondément sensible et infiniment poétique. J'adore. On s'en va chez Welton London avec Sancha. C'est une très belle interprétation du thé vert qui est disponible chez H Parfum. Dès les premières secondes, là, le citron, la bergamote, il y a une touche de cardamome qui apporte un éclat lumineux. Très rapidement, le cœur du parfum va dévoiler un thé vert citronné, délicat, accompagné d'une menthe fraîche. La menthe, elle est très présente, puis tout ça va être accompagné d'un jasmin de sambac. L'ensemble est vivifiant, élégant, assez soutenu. J'aime particulièrement cette alliance entre les notes vertes et florales. Le jasmin n'éclipse jamais le thé dans cette composition. Au contraire, les deux dialoguent avec beaucoup de finesse. Au fil des heures, la composition gagne doucement en profondeur. Le bois de santal, le patchouli, la fève tonka et les mosques vont apporter une touche plus crémeuse et enveloppante. On retrouve cette sensation chaleureuse d'un soleil qui se lève après la fraîcheur du matin. C'est un parfum qui me dynamise. Je le porte très souvent pour aller au gym. Je l'ai reçu à Noël de la part de mon conjoint. Il est particulièrement magnifique par temps chaud où son thé vert et mentholé révèle toute sa fraîcheur, mais son fond délicatement boisé lui permet aussi de rester très agréable lorsque les températures baissent. Jean-Paul Weldon signe ici une autre parfum d'une grande sérénité, une fragrance lumineuse, apaisante, profondément élégante qui m'a véritablement séduite. On s'en va maintenant chez Théo Cabanel avec Je ne sais quoi. C'est comme une parenthèse de douceur inspirée du thé Jen Matcha. Cette fragrance-là a été imaginée par Patrice Rivière, vraiment, qui a choisi de s'inspirer ici du célèbre thé japonais Jen Matcha. C'est une alliance délicate entre le thé Sancha et les grains de riz grillés aux nuances un peu de sésame et de noisette. Il a réussi à recréer cette odeur si particulière du riz grillé, soufflé. C'était vraiment un véritable défi olfactif, là. C'est justement cette facette chaleureuse là, c'est légèrement gourmand là, qui vont donner à je ne sais quoi toute sa personnalité. Dès les premières notes, là, le riz soufflé apporte une sensation qui va être douce et aérienne. Puis l'absolu de maté, utilisé en grande quantité, donne au parfum une profondeur verte et naturelle. Associé à la feuille de violette et au thé matcha, cela compose un cœur végétal, élégant et apaisant. En fond, le bois de gaillac, la baume de tolu et le vétiver d'Haïti. Il y a du santal aussi qui va apporter une chaleur douce, enveloppante, rassurante. Ça donne au parfum une impression de confort avec comme une seconde peau que l'on aime retrouver. Ce que j'aime dans Je ne sais quoi, c'est son équilibre subtil entre fraîcheur, gourmandise et naturalité. Il séduit par sa douceur, son authenticité et cette sensation de bonheur simple qu'il dégage. Il est très beau. On s'en va chez une autre maison de parfum exceptionnelle avec Osmanthus Interdite de chez Parfums d'Empire. Ce parfum est imaginé par Marc-Antoine Corticchiato. C'est un parfum où le thé devient une véritable expérience sensorielle. Dès les premières
secondes, c'est un thé vert lumineux qui va s'entrelacer avec un abricot velouté. Puis apparaît l'osmanthus, cette fleur emblématique de la Chine, fascinante, parce qu'elle oscille vraiment là, entre fleurs, fruits et cuir. Puis elle n'est pas capable de choisir entre les trois, elle oscille entre ça et c'est magnifique. Cette fleur, elle est fantastique dans la parfumerie. Ensuite, il va arriver de la rose, du jasmin sambac, qui vont prolonger comme une impression d'infusion délicate. Tandis que du daim et des mosques qui vont envelopper la peau d'une douceur presque tactile. C'est magnifique. C'est un parfum contemplatif, raffiné, profondément poétique. C'est un thé vert infusé de lumière. C'est vraiment ça. Où chaque respiration révèle une nouvelle facette de l'osmanthus. C'est une fragrance qui brouille les frontières entre parfum et saveur jusqu'à donner comme l'impression que la peau devient un fruit défendu. Très belle création. Le dernier et non le moindre, l'huile au thé de Goutal, mon grand favori parmi tous les parfums au thé. Il a été lancé en 2015. Dès que je le vaporise, ce parfum, je me sens joyeuse, je me sens pimpante, pleine d'énergie. C'est une composition d'une beauté désarmante, sans aucune fausse note. C'est une fragrance lumineuse, élégante, avec cette capacité rare de nous faire voyager dès les premières secondes. L'île au thé nous transporte vraiment directement sur l'île de Jeju, une île volcanique mystérieuse au large de la Corée du Sud. On se retrouve entre les champs de thé vert, les mandarines baignées de soleil et la brise marine. Isabelle Doyen, la parfumeur, et Camille Goutal ont capturé l'essence d'un paysage où règne fraîcheur, sérénité et beauté naturelle. L'ouverture, c'est un véritable éclat de fraîcheur. La mandarine illumine la peau avec ses accents pétillants et joyeux. Puis arrive ce magnifique thé vert naturel, végétal, délicatement aromatique, qui donne toute son âme au parfum. L'osmanthus apporte encore une fois sa touche d'abricot velouté, mais ici un petit peu le côté solaire, tandis que le musc blanc va envelopper la composition d'une douceur délicate et soyeuse, disons ça comme ça. Les agrumes y apportent la lumière, le thé offre une belle profondeur, l'osmanthus ajoute sa petite touche poétique. Ce qui rend unique ce beau parfum, c'est aussi un parfum très personnel pour moi parce que c'est avec lui que je suis rentrée dans l'univers chez Goutal, un univers qui ne m'a pas quittée depuis. L'île au thé, c'est une véritable ode à la joie, à la sérénité, un parfum frais, lumineux, intemporel et qui a cette magie rare, celle de nous faire sourire dès le premier souffle. Je veux vous dire, OK, Goutal Paris a été acheté par Interparfums et là, il se passe beaucoup de choses. Ils viennent tout juste de remettre à jour leur site Internet. Il manque plusieurs créations emblématiques, dont celle-ci. Écoute, je suis ça de près. Mais si vous croisez l'île au thé quelque part, là, achetez-le là, parce que ça se peut qu'on le retrouve plus. Mais il est magnifique. Donc, s'il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe chez Goutal là, ou des créations, est-ce qu'elles vont toutes revenir? Ben, je suis vraiment intéressée à le savoir. Laissez-moi en commentaire. Et laissez-moi en commentaire vos parfums au thé favoris, vos parfums. Là, c'est vraiment, j'ai fait la sélection des parfums au thé qui sont frais. Je vais faire une autre vidéo avec les parfums au thé noirs qui sont un peu plus pour les températures un peu plus fraîches. Ça va s'en venir bientôt. Alors, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.